Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 20/4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui est repassé au-dessus des 2000 milliards de dollars, il est à 2000, oui, milliards de dollars. On gagne 0,78% sur le market cap, on a le Bitcoin qui peut-être se réveille et reprend un petit peu de galon, il gagne 2% à 55 771 dollars. On a Ethereum qui te reprend quand même 7,13%, on a le Binance Coin qui reprend 12,25%, on a le XRP qui te reprend 4,39%. Mais que se passe-t-il? Nous avons le Dogecoin qui perd 6,30%. Mais enfin, que se passe-t-il? Le réel Bitcoin est en train de perdre de l'argent, c'est pas possible ça. Mais quand je vois ça, je me dis, écoute, les alts ils sont en train de pumper. Ils sont en train de repasser dans le vert. Le Dogecoin est en train de repasser dans le rouge. Conclusion, est-ce que le marché des cryptos a fini de corriger on va voir ça pendant la semaine pendant ce week-end, c'est bien le week-end généralement, c'est le week-end de folie. On va voir ce qui va se passer. Après ça, t'as Cardano, la petite banque de mon cœur qui gagne 2,16% à 1,21. On a le Polkadot qui danse pas la polka, ni la rumba, ni la salsa parce qu'il prend 0,77 comparé au Bitcoin Cash qui te prend 6,50 à 944 dollars. Il tire un petit peu la gueule, le petit Polkadot. Et puis n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 4,56% pour le Litecoin. Conclusion, I see green today on my portfolio. Ça faisait longtemps. Franchement, j'ai pris mes Kleenex, je les ai rangés et j'espère, en croisant les doigts, que ça va monter. Après ça, on va regarder le top gagneur du jour sur 24 heures. On a le Monero. Donc le Monero, c'est une crypto-monnaie anonyme qui existe depuis Mathusalem. Quand je dis Mathusalem, ça veut dire longtemps. 29,03%. Le Horizon, pareil. Vieille crypto, 27,96%, et le Celo, je t'avoue qu'à part le cellophane, moi le Celo, jamais entendu parler, 26,49%, je sais pas ce que c'est, Ederage Graph, du lourd, Decentraland, du lourd, Dash, du lourd, Binance Coin, du lourd maintenant, on peut le dire du lourd quand même. Donc voilà, les cryptos petit à petit sont en train de remonter, et ça fait plaisir à Weltemer, mais pas que, à mon avis à toi, derrière ton écran, ça te fait plaisir aussi. Alors si t'es nouveau en plus, sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto que je fais bien sûr chaque jour avec la bonne humeur, que ça chute ou que ça monte. Tu peux nous rejoindre sur Twitter et tu peux nous rejoindre sur Facebook. T'as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est quoi? Il y en a pas réellement de news du jour, il y en a une, mais on en parlera un petit peu plus tard. Moi, c'est une petite sélection de news que je t'ai fait aujourd'hui. Le Diem stablecoin de Facebook, anciennement Libra, pourra être enfin lancé d'ici la fin 2021. Et c'est CNBC qui nous annonce ça. Bon, maintenant, c'est depuis 2019 que le Facebook Coin ou le Libra ou le tout ce que tu veux doit arriver chez Facebook. Mais bon, vu les claques qui s'est ramassé dernièrement, depuis ces 2 ans ou 3 ans, ça a toujours été reporté. Mais bon, apparemment, enfin, Facebook relancerait sa propre crypto-monnaie où tu vas pouvoir échanger entre personnes sur le réseau Facebook. Écoute, pour ça, t'as mieux. T'as le Dogecoin. Non, je déconne. Au final, oui, t'as le Dogecoin qui fonctionne très bien. Mais surtout, t'as ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Parce que les crypto-monnaies, c'est un transfert de valeur de pair à pair sans passer par une entité centrale comme Facebook. Conclusion. Ceux qui vont utiliser une crypto-monnaie de Facebook, ils n'ont rien compris aux crypto-monnaies. Après ça, on va parler de WeWork. WeWork, c'est le géant des espaces coworking qui commence à accepter le paiement en Bitcoin et en Ethereum. Et de plus, il va garder ses Bitcoins et ses Ethereum sur son bilan. Donc, si tu loues un espace de coworking chez WeWork et que tu payes en Bitcoin ou en Ethereum, eux, ils vont garder leurs Bitcoins, leurs Ethereum. Et ça, encore une fois, pour la masse adoption, c'est super bon. À part Bitcoin et Ethereum, ils vont quand même aussi accepter le Paxos et le USD Coin. Voilà. Après ça, on parle du premier ETF Ethereum au monde qui a été enfin lancé aujourd'hui sur la bourse au Canada de Toronto. Le trading, ça va commencer aujourd'hui. Avec un décalage là-bas, bien évidemment, vu que la Terre elle est ronde et qu'elle tourne et qu'il y a un décalage horaire. Si tu investis dans le Dogecoin, tu dois certainement penser que la Terre est plate, mais en fait non, la Terre elle est ronde si tu veux, et
à l'heure maintenant 19h, mais là-bas, il n'est pas encore... Enfin voilà, maintenant ça va peut-être d'ouvrir la... Ouais, on va dire que la bourse elle vient d'être ouverte. Donc maintenant, on peut enfin trader le premier ETF au monde, Ethereum. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il doit être lié directement à des Ethers physiques dans un cold wallet. Ce qui signifie que pour chaque Ethereum acheté, enfin chaque Ether acheté en ETF, la bourse de Toronto devra disposer des Ethers directement, enfin la société qui propose cet ETF devra disposer de ces Ethers dans son système de garde. Conclusion, ils vont devoir acheter des Ethers sur le marché et c'est peut-être pour ça aussi que l'Ethereum est en train de pumper pour le moment. Regarde un petit peu sur CoinMarketCap, que se passe-t-il? Ethereum, il ne donne pas, non, il fait 7,67% et Dogecoin, il continue de chuter, mon dieu, 8,58% moins Dogecoin, que va-t-il se passer? Mais tous ces millionnaires qui sont devenus millionnaires, comment est-ce qu'ils vont faire quand ça va s'écrouler? Je me le demande. Ils vont pleurer à mon avis. Alors après ça, on apprend que Venmo, la dernière application de paiement à adopter les crypto-monnaies. Alors Venmo, perso, j'avais jamais entendu parler. Venmo, c'est une application communautaire pour les paiements dont le créateur est PayPal. Conclusion, ils se sont dit, vu que nous sur PayPal, on propose l'achat de crypto-monnaies, mais pourquoi pas le proposer sur Venmo? Petite particularité, c'est que tu vas pouvoir acheter pour $1 de crypto-monnaie. Voilà. Le plus petit achat de crypto que tu pourras faire sur Venmo, c'est $1. Et ça, franchement, c'est inédit sur aucune plateforme de crypto. Tu peux acheter pour $1. Vu déjà rien que les frais, voilà. Franchement, je trouve ça assez sympa. En plus, Venmo, c'est plus de 70 millions d'utilisateurs. Conclusion, c'est 70 millions d'utilisateurs potentiellement nouveaux qui pourraient rentrer dans la crypto-monnaie. Bon, à mon avis, il y en a déjà une belle partie qui connaissent, mais pas tant que ça, hein. Dis-toi qu'on est plus ou moins 1 à 2% de la population mondiale à connaître les cryptos. Du coup, si tu as 1 ou 2% de 70 millions qui connaissent, le reste, ça fait beaucoup de personnes qui peuvent quand même potentiellement acheter des crypto-monnaies et connaître les crypto-monnaies. Surtout que je trouve qu'il est vraiment sympa, c'est que l'application va intégrer des vidéos directement pour expliquer le monde des crypto-monnaies à ces nouveaux entrants, et ça je trouve ça vraiment une très très bonne initiative, parce que généralement, à part tomber sur des vidéos de youtubeurs qui disent achète ça, tu vas devenir millionnaire, il n'y a pas beaucoup de bons contenus réels explicatifs sur YouTube. Bien évidemment, il y en a un, je peux citer en francophone, je n'ai pas peur de le citer parce que je sais qu'ils font du bon boulot. Cryptost, perso, eux, je trouve vraiment que ce qu'il fait, c'est du bon boulot. Bien évidemment, il y a du contenu sponsorisé. Bien évidemment, il faut bien qu'il vive, le mec. Mais en tout cas, il est passionné et il ne te vend pas quelque chose sans te le dire. Il te le dit quand il vend. Et surtout, il a des bons guides pour débutants. Et franchement, voilà, pour moi, si je dois en citer un, c'est lui. Les autres, j'avoue, je consulte pas. Moi, j'aime bien tout ce qui est en anglais. Je vais directement à la source parce que c'est pour lire des articles copiés-collés de l'anglais au français. Je vais directement lire l'original plutôt que la copie, hein. C'est bien, moi j'aime bien tout ce qui est original et non tout ce qui est copié. C'est pour ça que je suis dans le Bitcoin. Après ça, on apprend que le plus grand magasin de musique électronique au monde commence aussi à accepter le Bitcoin. Tu vois, c'est en train d'arriver, la masse adoption. Et qui est le plus grand magasin de musique au monde? C'est Beatport. Si tu connais pas Beatport, je te invite vraiment à aller découvrir ça, parce que c'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir... c'est une communauté de DJ et c'est surtout un endroit où tu as des producteurs indépendants qui déposent, un petit peu comme Bandcamp. C'est vraiment un endroit où des producteurs indépendants déposent leurs créations et tu vas pouvoir les acheter et les soutenir avec tes crypto-monnaies, et ça c'est plutôt sympa. En plus, ils vont lancer un jeu NFT pour soutenir l'industrie, et ça c'est plutôt cool. C'est Boys Noise qui va lancer un truc du genre, désolé pour la machine à café derrière qui s'éteint, tu vas forcément entendre du bruit bizarre et me dis pas ton son il est malade, non, c'est simplement ma machine à café derrière qui est en train de se nettoyer automatiquement. Voilà, et on va terminer par la news que je vous ai écrite. Ubisoft devient validateur pour la blockchain Tezos. Ça se passe sur culturecrypto.fr. Donc c'est d'après un tweet, hein, donc le tweet bien évidemment je mets la source, de Nomadic Labs, que nous apprenons qu'Ubisoft devient un validateur pour la blockchain Tezos. Qu'est-ce qu'un validateur pour la blockchain Tezos? En fait, un validateur pour une blockchain, c'est un petit peu comme un mineur si tu veux. Mais à la place de prendre sa pioche et d'aller taper dans la montagne des bitcoins avec son proof of work, il achète des Tezos, il les met dans un wallet et les transactions passent par son wallet. Et comme les transactions passent par son wallet, il gagne du Tezos. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le proof of stake, et du coup e-stake. Et à mon avis, Ubisoft, ils ont mis un paquet de pognon pour pouvoir staker un maximum et pour devenir validateur.
Alors il faut savoir quand même que Ubisoft, c'est une des sociétés les plus connues niveau jeux vidéo. Je jouais déjà à Ubisoft quand j'avais 16 ans sur Pod. Enfin, je jouais déjà à un jeu Ubisoft, pardon, c'était Pod, c'était sur PC Pentium 200 MMX, tu vois, avec la 3D fixe, Voodoo 1, je t'explique le bazar. À mon avis, t'en as jamais entendu parler, sauf ceux qui sont de 1982. Et Ubisoft, ça reste Ubisoft, même s'ils font des jeux codés à la merde, super buggés, ça reste Ubisoft. Et surtout que Ubisoft, en plus, c'est un des premiers acteurs de jeux traditionnels à être rentré dans l'écosystème blockchain. Il propose de l'aide grâce à son entrepreneur Labs aux startups qui veulent lancer des jeux avec les tokens non fongibles NFT. Et on sait bien que Tezos commence à réfléchir à lancer ses propres tokens NFT. Si c'est pas déjà fait, je t'avoue que Tezos, c'est pas la blockchain que je connais le mieux. Ils ont déjà lancé des NFT sur la licence Les Lapins Crétins, je sais pas si tu connais, mais alors aussi ils développent un jeu, c'est Hashcraft, c'est un mode décentralisé sur blockchain de Minecraft, et mon petit Wapaka pourrait t'en parler sur le Discord, que tu peux trouver le lien en description, il pourrait t'en parler des heures. Voilà, ça c'est tout pour les petites news crypto-monnaie, et je voulais te montrer aujourd'hui une petite news qui explique le pourquoi du comment il faut aller sur les crypto-monnaies. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent, mais de toute façon, si tu me regardes, c'est forcément déjà dans les crypto-monnaies. C'est juste magnifique. Donc l'éco en Belgique, c'est un petit peu comme l'éco en France, hein. C'est pas l'éco, éco. Non, c'est un journal sur l'économie. Et on apprend sur ce journal de l'économie que je suis qu'un taux négatif sur les comptes de plus de 250 000 euros va être appliqué chez ING. Conclusion, la banque, tu lui mets du pognon sur son compte en banque et elle te sucre 0,5% de ton solde. Tous les mois, gentiment. Non, tous les ans, pardon, gentiment. Conclusion, en fait, tu dois les payer pour pouvoir garder ton fric. Écoute, tu sais quoi, si tu as plus de 250 000 euros chez ING, un conseil. Investis dans le Bitcoin, bro. Parce que là, personne va te demander d'argent. En plus, tu es propriétaire de ton argent. Tu n'auras pas un droit de créance sur cette banque qui en plus est en train de couler parce que depuis 2008, tu regardes ses actions, la valeur de ses actions, elles ont fait que s'écrouler. Tu m'étonnes qu'ils font des intérêts négatifs, mais c'est quand même le monde à l'envers, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Conclusion, t'épargnes de l'argent, tu mets sur ton compte épargne et on taxe 0,5%. Est-ce qu'on se fout de la gueule des gens ? Voilà pourquoi moi j'ai choisi le Bitcoin, j'ai choisi la vie et j'ai choisi la liberté financière, mais surtout la liberté contre tous ces tiers de confiance qui se sucrent sur ton dos. Et franchement, quand je vois ça, je me dis, c'est parce que j'ai une fille et c'est parce que j'ai une femme qui ne voudra jamais que je fasse ça, mais je prendrai bien tout mon pognon et je mettrai bien tout mon pognon dans les crypto-monnaies. Mais bon, je peux pas le faire parce que j'ai une petite fille quand même maintenant, donc faut quand même pas déconner. On ne sait jamais que tout s'écroule dans les cryptos, ça c'est jamais sûr. Donc voilà, mais quand je vois ça, franchement, je me dis merde quoi, j'ai quand même choisi le bon plan pour le Bitcoin. Voilà, c'est tout pour les news, on va passer pour l'analyse technique. Et l'analyse technique aujourd'hui, ça va être juste quelque chose de très simple. Je vais juste te montrer quelque chose. Ça fait 2-3 jours que je t'en parle, en fait, ça fait depuis le 14, depuis le lancement de Coinbase sur Nasdaq. Il chute. Et en même temps, t'as le Bitcoin qui chute. J'ai vu des commentaires genre ouais, n'importe quoi. Écoute, regarde, je t'ai mis le cours du Bitcoin, que tu vois en orange, et le cours du Coinbase. Tu vois vraiment que le même jour, c'est monté jusqu'à son plus haut. Et après, ça s'est cassé la gueule. Et ça s'est cassé la gueule. Jusqu'à son plus bas. C'est quand même fou, hein. C'est exactement jusqu'à son plus bas. Hein. Mais quand je dis exactement, en fait, ce qui est top, c'est que tu peux prendre une ligne horizontale, ici, voilà, et tu peux prendre une ligne horizontale là. Et ça touche pile poil, on peut pas faire autrement, mais pile poil le plus bas. Et pour l'instant, c'est en train de osciller, et le Bitcoin, il fait quoi ? Il oscille, tu vois. Du coup, je me dis quand même, est-ce que, ici je spécule, je tergiverse, je discute. Est-ce qu'en fait, ce ne seraient pas les banques qui seraient en train d'attaquer le Bitcoin, car le Bitcoin, comme je viens de t'expliquer, c'est ce qui te permet de te passer des banques. Et avec le fait que Coinbase Global Incorporation est rentré à la bourse, il y a peut-être eu une certaine hype sur les crypto-monnaies, un peu forcée, si tu vois ce que je veux dire, jusqu'à ce point culminant de l'entrée en bourse de Coinbase, un petit peu comme les ETF, enfin les contrats à terme en 2017, et depuis, j'ai l'impression qu'il y a une attaque sur le prix du Bitcoin. Encore une fois, c'est qu'une impression, c'est ce que je constate quand je vois le cours du Bitcoin comparativement au cours
de Coinbase. Enfin, tu peux pas aller contre, quoi. Forcément, ils sont pas pile poil sur les mêmes, mais tu vois bien que, en théorie, ça a juste pris plus de temps, parce que sinon, ça copierait exactement les trucs, mais c'est exactement le même mouvement qui vient de se produire. Du coup, je me pose quand même des questions. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que le cours du Coinbase chute et en même temps le cours du Bitcoin chute? Faut m'expliquer. Franchement, faut m'expliquer. Donc voilà. Allez, je vais quand même faire une petite analyse technique du Bitcoin. Moi, je pense quand même que le Bitcoin, il est peut-être en train de... Hop, attends, ici, ce que je fais, c'est que j'enlève ça. Il est peut-être en train de consolider. Ici, pour l'instant, il est peut-être en train de former un petit canal. Et il va peut-être essayer de revenir chercher ici la moyenne mobile 50 sur du H1. Mais bon, je pense que c'est plus le H4 qu'il faut faire. Peut-être il va venir rechercher le dessus du canal ici, le casser pour revenir chercher la moyenne mobile 200. Le seul problème, c'est que je vois vraiment la moyenne mobile 50 se rapprocher de plus en plus de la moyenne mobile 100. Et s'il y a un dead cross qui se fait et que la bleue passe tout au-dessus, avec la orange au milieu et la rouge en dessous, on pourrait peut-être partir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a le peut-être, bien sûr, partir sur un bear market. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un petit rebond ici, et que maintenant c'est en train de repartir à la hausse. Encore une fois, c'est qu'une impression. Conclusion, on analysera ça plus en profondeur demain. Aujourd'hui, je voulais vraiment te parler de Coinbase et du Bitcoin et de la relation du prix du de l'action coin comparativement au prix du Bitcoin. Conclusion, c'était ça sur lequel je voulais te focus. Aujourd'hui, l'analyse du Bitcoin, je n'en fais pas. Je trouve qu'on est dans un moment pas assez opportun. Je pourrais te le faire sur du H15. Là, oui, d'accord, je pourrais te faire une analyse technique. Je pourrais te dire, regarde, on vient de recasser la moyenne mobile 50, la 100, on est en train de prendre la 200. En conclusion, on peut venir chercher ici les 56 000, puis après, on peut venir chercher ici le haut du canal pour peut-être venir rechercher le dernier plus haut qui se trouve ici à 60 000 $. Mais faut pas rêver, on a eu un trop gros dump. Ça ne sert à rien de spéculer sur des choses qui ne servent à rien. Donc voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce rouge, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même, mets-moi ton petit pouce rouge, ça fait toujours plaisir, parce qu'un petit pouce rouge ou un petit pouce bleu, au final, ça fait du référencement. Mets des commentaires, t'as bien vu que je réponds à tout le monde, tout le temps, des fois ça prend du temps, des fois ça en prend moins. Mais voilà, des fois ça me prend même 4 heures le dimanche pour répondre à tous vos commentaires. Je vous assure que je réponds à chacun. Voilà, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, bro.